Faire son épicerie. Voilà une expression bien de chez nous. Mais connaissez-vous l'histoire de ces commerces alimentaires? Et savez-vous si épicerie est synonyme de supermarché? Certificat cadeau. Carrosse. Bubble wrap. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Chez nous, à l'origine des épiceries modernes, il y avait le magasin général. Les magasins généraux sont apparus au milieu du 18e siècle et ont remplacé la vente ambulante. Dès l'origine, les magasins généraux proposaient des produits de première nécessité. Au 19e siècle, la plupart des villes et villages avaient leur propre magasin général. On y trouvait de la farine, du thé, du sucre, du sel, de l'huile pour les lampes, des outils comme des pelles et des pioches, mais aussi du tissu, voire des habits, du savon, des médicaments, etc. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les magasins généraux ont commencé à fermer. Ils ont été remplacés par des commerces de détail spécialisés comme des pharmacies, des boucheries, des magasins de vêtements, des quincailleries et des épiceries. Dans les premières épiceries, le fonctionnement était le même que dans un magasin général. Les clients entraient et donnaient aux commerçants la liste des produits dont ils avaient besoin. Les employés préparaient la commande en pesant, mesurant et emballant les aliments. Chez l'épicier, on trouvait surtout des produits secs. Pour la viande, direction la boucherie. Et pour les fruits et légumes, direction le marché ou la fruiterie. Finalement, c'est autour des années 1930 que les épiceries en libre-service ont fait leur apparition et qu'elles ont divisé l'espace en catégories de produits. Fruits et légumes, produits laitiers, viande et poissons, produits secs. Et, grande nouveauté, les articles étaient préemballés. Il a fallu convaincre les clients de se servir eux-mêmes et de ne pas s'inquiéter de la qualité des produits déjà coupés, pesés et emballés. C'était tout un changement. Mais les clients ont vite compris les avantages. Les épiciers ayant fait baisser le coût de la main-d'œuvre et parié sur un important volume de vente, les produits alimentaires coûtaient moins cher. Finalement, on dépensait moins d'argent pour remplir son panier. Au Québec, la première épicerie en libre-service a été ouverte en 1934 à Montréal. Il s'agit de l'épicerie Steinberg. 5 ans plus tard, son fondateur, Samuel Steinberg, en ouvrait une deuxième à Québec. Pendant plus de 40 ans, les magasins Steinberg ont été la plus importante chaîne d'épicerie de la province. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les supermarchés ont conquis le monde du commerce de détail alimentaire. Avec l'avènement de l'automobile, l'étalement de la banlieue et un contexte économique favorable à la consommation de masse, les grandes épiceries ont remplacé les petits commerces de détail. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on dit épicerie ou supermarché? Le terme épicerie est un terme générique pour les magasins de commerce de détail de denrées alimentaires et peut désigner tant l'épicerie de quartier, de petite surface, qu'un supermarché. Supermarché, en revanche, ne devrait être employé que pour désigner les commerces de détail alimentaires de grande surface. Supermarché est la forme francisée du terme anglais supermarket. Il est clair aujourd'hui que, pour faire son épicerie, on va à l'épicerie. Ces grandes surfaces ont causé la quasi-disparition des commerces alimentaires spécialisés. Je dis bien quasi-disparition. Dans les grands centres urbains, on trouve encore des boulangeries, des fruiteries, des épiceries fines, des boucheries et des poissonneries. Leur survie tient avant tout à un mode de vie urbain un peu différent. Moins de gens ont des automobiles, ils font davantage de déplacements à pied, ils prennent un certain plaisir à magasiner moins vite. Ça peut sembler un peu paradoxal, puisque la plus récente évolution des épiceries est celle du commerce en ligne, qui s'est fortement accéléré durant la pandémie de la COVID. Désormais, on peut faire son épicerie depuis la maison sur le site Internet de notre épicerie préférée. Mais il est aussi possible de passer par des marchands qui n'ont même pas de magasin physique. Ces épiceries-là existent en ligne uniquement. Un des exemples les plus connus est bien sûr Amazon ou, plus près de chez nous, les paniers Loufa. Depuis l'époque du magasin général, les habitudes des clients et des commerçants ont bien changé. Que diraient nos ancêtres si on les amenait dans un supermarché? Et si on leur montrait qu'on peut faire notre épicerie en ligne?
Saviez-vous qu'en Ontario se trouve le plus vieux magasin général encore en opération? Il s'agit du Truesdale General Store, ouvert en 1836 par la famille Truesdale. Et ce sont les descendants du fondateur qui le tiennent encore aujourd'hui. Et si vous avez la nostalgie des marchés d'antan, allez faire un petit tour au marché Jean Talon à Montréal. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.